La sécurité ontologique. Voilà un terme qui paraît peut-être un petit peu savant. En fait, derrière ça, on veut dire, est-ce que les personnes se sentent bien dans leur peau? Est-ce que les personnes se sentent à l'aise dans la complexité de leur environnement? Est-ce que les acteurs dans cette intelligence collective qui vit dans un certain degré de chaos, dans une très grande incertitude, dans des changements permanents, qui assument des contradictions continuelles, etc., comment ces personnes peuvent-elles garder une certaine estime de soi? Les transactionnalistes parlent d'être OK, conserver leur OK-ness, le fait de les autres sont OK, je suis OK. Voilà. C'est un élément absolument central, parce que dans tout le travail transformationnel auquel oblige le processus de mise en intelligence collective, les transformations identitaires, le travail de cohésion d'équipe, la mise en place de projets transverses qui bousculent, challenge, font éclater les silos, les compartimentages, etc. Tout ça provoque beaucoup d'inconfort. Et les acteurs doivent, dans cette complexité, développer leur tolérance au chaos. Ils doivent apprendre à ne plus être sur des rails définis par une hiérarchie, mais à être contributeurs de la création d'une vague sur laquelle l'ensemble fait du surf. On est des surfeurs. Faire du surf, ça suppose une agilité, une capacité de mouvement, de positionnement continuel, etc. D'où la nécessité profonde de transformer des acteurs qui sont souvent des langoustes, et qui, comme les langoustes, ont une carapace qui sert d'ersatz de colonne vertébrale, de les transformer en vertébrés, de les transformer en danseurs, de les transformer en surfeurs. Et pour ça, le point clé, c'est le travail sur l'identité, la construction de leur identité, et d'une identité qui ne soit à la fois souple, qui soit capable d'être ferme, qui soit capable d'être résistante, qui ait une résilience permanente, mais qui ne soit pas enfermée dans leur jeu de pouvoir, dans leur représentation, etc. D'où construire la sécurité ontologique est au cœur de tout notre travail de coach. Et évidemment, si le coach ou le leader doit générer cette sécurité ontologique chez ceux qui l'accompagnent, d'abord un minimum pour soi. Est-ce que moi-même je suis qualifié pour en parler? Certainement, il y a d'immenses progrès à faire, mais c'est vrai qu'un certain travail m'a amené en tout cas à le conceptualiser et à traiter, à être capable, disons, d'accompagner un certain nombre de difficultés que l'on rencontre. Alors pourquoi cette sécurité ontologique? Je viens de l'indiquer, pour permettre aux acteurs non seulement d'être performants, mais faire aussi qu'ils restent féconds. C'est-à-dire qu'ils ne s'épuisent pas dans ce travail-là, et que le travail de construction de l'identité et de l'identité collective et de l'intelligence collective soit nourri par leur propre construction. Donc il s'agit bien d'une construction identitaire. L'enjeu principal de l'entreprise pour sa pérennité, c'est bien de la création de valeur. Mais création de valeur pour qui? Est-ce qu'il s'agit de se sacrifier à l'actionnaire et de créer de la valeur au profit seul de l'actionnaire? Non, justement. La communauté humaine de l'entreprise ne sera féconde que si l'ensemble de ces acteurs y participent au bien commun. Donc, les actionnaires, bien sûr, mais le personnel, les responsables, les acteurs, les partenaires sociaux, économiques et sociaux, les clients, les fournisseurs, enfin bref, tout l'écosystème qui constitue l'entreprise doit être dans une logique de gagnant-gagnant. Mais créer de la valeur ne suffit pas. Appuyer sur l'accélérateur et augmenter le chiffre d'affaires ou la marge ne suffit pas. Il s'agira aussi de débloquer ce qui empêche de se développer. Est-ce que l'entreprise est capable d'assumer ce qu'on appelle la résolution de problèmes, c'est-à-dire d'enlever les obstacles qui empêchent d'atteindre les objectifs et de vivre les valeurs? Et donc, voilà, en fait, tout ça, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'une équipe performante? Qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne? Alors, on croit que, Will Schutz a très bien développé ça, c'est surtout son matériel que je vais déployer devant vous. Il parle de l'équipe performante. Qu'est-ce qui constitue une équipe performante? C'est bien sûr d'avoir un bon chef.
Mais il s'aperçoit que ce n'est pas le point le plus fondamental. Bien sûr, c'est bien d'avoir une vision partagée, mais ce n'est pas forcément totalement atteint. L'absence de conflit, c'est inévitable. Le fait que les gens soient très différents, ça peut être une richesse. Ce qui constitue une équipe performante, c'est que les gens peuvent dire leurs peurs, peuvent dire leurs besoins, et puis renoncer à avoir raison, et qui sont capables d'aborder leurs points faibles, d'aborder les sujets qui fâchent. Hein. Traiter ce qu'on appelle le Friendly Avoidance Syndrome, le syndrome de l'évitement amical. Hein. Quand il y a de la poussière sous le tapis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la poussière sur le tapis sans se faire tirer dessus, hein, ou au contraire, on va dire « Ah, eh ben, on va la nettoyer ensemble ». Comment créer cette équipe performante? Eh bien, Schutz a très bien exprimé ça à travers la notion des 3 dimensions. Les 3 dimensions de toute relation, les 3 dimensions qui se vivent dans une relation d'équipe comme dans une relation interindividuelle. Il parle de 3 choses. L'inclusion, le contrôle et l'ouverture. Au début, quand je l'entendais en parler, j'étais très impressionné et en même temps, je me disais, bon, quand même, il revient toujours sur ce sujet. Ce n'est qu'il n'y a que 5-6 ans où la lecture de son livre L'élément humain, The Human Element, fait allusion à une métaphore que je trouve superbe, des 3 couleurs. Avec le bleu, avec le rouge, avec le jaune, les 3 couleurs fondamentales, on peut traiter toutes les nuances de la lumière, de la peinture, de la photographie. Et il dit, avec ces 3 concepts, le contrôle, l'inclusion et l'ouverture, on va pouvoir analyser et diagnostiquer les différentes relations, à quel stade la relation est arrivée. Alors, au cœur de ces 3 piliers, hein, de ces 3 couleurs fondamentales, on pourrait dire, se trouve justement l'émergence de la sécurité ontologique de la personne, parce que la personne a besoin d'inclusion, elle a besoin de contrôle, elle a besoin d'ouverture. Et cette sécurité ontologique est le fait de la capacité relationnelle des acteurs. Pour reprendre Lévinas, hein, le philosophe, la relation est au cœur de l'ontologie. Autrement dit, l'être humain, dans son être profond, est un être capable ou pas de relation. Nous savons bien que dans notre histoire, notre relation a été névrotisée, je dirais, hein, du fait de la petite enfance, des épreuves que l'on a vécues, on est plus ou moins résilient. Mais on a été peut-être blessé dans la relation avec la figure d'autorité, la figure maternelle, la figure des frères et sœurs, etc. Et donc nos relations sont parasitées par tous ces souvenirs, par tous ces mémoires. Et on va retrouver dans l'entreprise la même chose, la peur d'être en équipe, la peur d'être dans un grand groupe, la peur de s'exprimer devant l'autorité, etc. Donc comment retravailler, réparer toute cette problématique? Eh bien, le travail de construction identitaire va procéder de 4 éléments que l'on voit dans ce schéma. 4 éléments qui sont totalement concomitants. D'abord de la déconstruction, c'est-à-dire remettre en cause sa représentation, la façon dont je vois mon métier, prendre une distance par rapport à ma culture, par rapport à mon scénario, ma carte mentale, etc. Hein, enlever des choses qui ne conviennent plus, déconstruire, lâcher prise à un certain nombre de choses. Et puis on trouvera un besoin de réparation. Il y a des blessures qui n'ont pas été traitées et qui ont été couvertes justement par la carapace de la langouste. Hein? Donc comment accepter mes points faibles, mes fragilités, mes blessures, mes éléments où je me sens moins sûr de moi, etc. Comment les accepter, les traiter, réparer. Et puis il faudra construire, c'est-à-dire apprendre de nouveaux comportements, challenger de nouvelles croyances, vérifier que ce que j'imagine n'est pas absurde et le confirmer par un travail, par des accompagnements, par des expérimentations. Faire un véritable travail d'apprentissage, très important, avec des compétences nouvelles. Et puis, ayant fait tout ça, il faudra que sans cesse le remettre en cause, parce que l'environnement change, les contraintes sont nouvelles, l'incertitude, les événements bousculent, etc. Donc, construction, déconstruction, réparation, construction et reconfiguration en permanence. Alors, si nous rentrons maintenant à l'intérieur de ces 3 piliers, et que on creuse un petit peu ce qu'il y a derrière ce concept d'inclusion, on va trouver un travail considérable et à faire en permanence, un peu comme un travail de jardinier qui doit constamment arroser ses plantes. Comment inclure les personnes? Eh bien d'abord les reconnaître, tout le phénomène de la reconnaissance, faire que les gens se sentent pris en compte, respectés, identifiés comme uniques. Et puis derrière ça, leur donner le sentiment profond d'appartenance. Est-ce que je fais partie de cette équipe ou pas? Est-ce que je considère qu'un tel fait partie de cette équipe? Est-ce que je lui en donne des signes? Et puis derrière ça, l'engagement. Il n'y aura pas d'engagement s'il n'y a pas reconnaissance et appartenance. Et engagement doit conduire au partage du souci du bien commun. S'il n'y a pas ce travail d'inclusion qui vise à créer l'enjeu dedans-dehors, est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis dans la relation avec mes collaborateurs? Est-ce qu'ils sont avec moi dans la relation?
eh bien, il n'y aura pas ce sentiment nécessaire aux personnes de se sentir important. Important ne veut pas dire mégalo, ne veut pas dire narcissique, ne veut pas dire que je suis le roi du monde, mais important veut dire j'existe, je suis vivant, j'ai de l'énergie, je sais que je compte pour les autres, donc j'ai ma place dans le monde. Et c'est la condition numéro 1. Après vient le contrôle, et dans le contrôle, l'enjeu va être de clarifier qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, quel est le leadership, quelles sont les règles du jeu. Tant que les règles du jeu ne sont pas claires, il n'y aura pas contribution à la production. Je n'oserais pas intervenir parce que j'ai peur de me faire sanctionner, de me faire rejeter, de ne pas me faire comprendre. Si je n'ai pas compris quelque chose, est-ce que j'ai le droit de lever la main en disant « j'ai pas compris » sans passer pour un nul ou sans passer par quelqu'un qui n'est pas sérieux parce qu'il n'a pas étudié le dossier? Non. Je vais créer les conditions d'un leadership et des règles du jeu communes où les gens se sentent reconnus comme compétents, inconditionnellement comme compétents. Ils ont quelque chose entre les oreilles, même si ce n'est pas leur métier, même si ce n'est pas leur domaine, même s'ils n'ont pas toute l'information. Et derrière ça, eh bien, ils sont conditionnellement compétents, c'est-à-dire ils ont des compétences particulières que d'autres n'ont pas, etc. Et donc je crée un climat de compétences, tout à fait indispensable pour la création de valeur. Sans ça, les gens ne s'investiront pas. Et enfin, et le résultat de ces deux éléments, inclusion et contrôle, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, c'est la capacité de se sentir proche des autres et de se sentir proche de soi-même. C'est-à-dire qu'en dessous de la surface de flottaison, l'iceberg que je suis, l'iceberg que sont les autres, eh bien, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir dire, accéder au non-dit, on va pouvoir accéder à l'intelligence émotionnelle, on va pouvoir accéder aux points faibles, on va pouvoir dire qu'il y a des problèmes, qu'il y a de la poussière sous le tapis sans se faire sanctionner a priori. Alors, est-ce que je crée ces conditions d'ouverture? Vous voyez? Eh bien, créer ces conditions d'ouverture, en plus d'être important, d'être compétent, c'est est-ce que les personnes sont dignes d'être aimées? Est-ce qu'elles ont de la valeur? Est-ce que moi, je suis digne d'être aimé? Vous voyez, si je n'ai pas cette croyance profonde, toujours fragile, mais que je vais développer, comment pourrais-je avoir la sécurité ontologique? Et donc, développer ces trois piliers va conduire à ce qui est essentiel pour l'entreprise, que les personnes se sentent importantes, donc existantes, donc vivantes, donc en énergie, elles se sentent compétentes, donc derrière ça, responsables, accountable, comme on dit. Ils vont prendre en charge les enjeux et les problèmes. Et puis, dans l'ouverture, eh ben, ils vont se développer en se sentant dignes d'être aimés, ayant une valeur inconditionnelle, et par conséquent, ils peuvent montrer leurs points faibles, puisqu'on voit que ce sont tous des princes et des princesses, finalement, aussi, pas simplement des gens avec qui il faut se battre aussi. Bien sûr, la vie n'est pas simple, mais ils sont des gens qui peuvent être aware, qui peuvent être conscients. Donc, rendre des gens responsables, rendre des gens actifs et pleins d'énergie, et rendre des gens conscients, c'est ce que nous souhaitons pour les acteurs de l'entreprise qui ont à travailler dans la complexité et dans toutes les contradictions de l'intelligence collective.